Bonjour tout le monde, c'est Sparkly Sammy. Je suis vraiment heureuse de faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'avais tellement hâte de vous présenter l'expérience Deviens CEO. Qu'est-ce que c'est en détail ce projet-là? Ça a été organisé par la Société des relations d'affaires du HEC de Montréal et plus précisément chapeauté par Étienne Thomas et Ariane Dupuis, deux élèves vraiment dévoués. Un projet extraordinaire, en fait, le but étant de faire vivre à un étudiant qu'est-ce que c'est être CEO, qu'est-ce que ça implique et c'est quoi la journée typique en fait. Donc il y avait 5 CEO qui ont été matchés avec 5 étudiants différents. J'ai eu la chance de passer un 2 jours avec François Desjardins, le CEO de la Banque Laurentienne. Alors évidemment, je remercie la SRA d'avoir organisé ça, mais aussi François Desjardins et la Banque Laurentienne François qui a été généreux avec moi. Généreux de son temps vraiment parce que j'avais 1 milliard de questions à lui poser. Il a pris le temps de répondre à toutes mes questions et il y a eu vraiment ce souci-là de se dire si elle veut voir c'est quoi être CEO, mais on va lui faire vivre l'expérience à 100%. Donc il n'a omis aucun détail, il a été authentique. Mon rôle pendant ces 2 journées-là, ça a été vraiment de prendre des notes et d'apprendre. Donc j'étais pas là pour impressionner personne, mais plutôt pour vraiment observer qu'est-ce que c'est être CEO. Dans mon cahier, j'ai écrit 2 choses en particulier. D'une part, qu'est-ce qui est le fun d'être CEO, qu'est-ce qui est le moins le fun d'être CEO, parce qu'il y a toujours 2 côtés de la médaille. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de l'expérience, qu'est-ce que ça a été les 2 jours, 2 jours vraiment intenses. Par la suite, justement, qu'est-ce qui est plaisant et qu'est-ce qui est pas plaisant d'être CEO. Et pour finir, 5 qualités d'un CEO, des choses que j'ai remarquées, que j'ai observées, que je trouvais important à vous partager. Alors, ça a été quoi ces 2 jours-là? D'abord, ça a commencé très tôt, donc il fallait que je sois au bureau à 6h30 et même François est arrivé avant moi. Et c'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée de me lever aussitôt, mais la raison pour laquelle il se lève aussitôt, c'est vraiment pour être prêt pour la journée. Donc, un moment de qualité où on se met au courant au fait de tout ce qui se passe dans l'entreprise, comme ça, si quelqu'un vient nous voir avec un projet ou qu'on a une question, qu'on a une réunion, mais le but, c'est d'être prêt à répondre et de pouvoir diriger les gens, de pouvoir conseiller les gens pour prendre les meilleures décisions, en fait. Et j'ai eu un des dîners les plus intéressants. Donc, François a eu ce souci-là de me faire rencontrer une vice-présidente femme. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Julie Gagné, vice-présidente marketing et ressources humaines de la Banque Laurentienne. Vraiment quelqu'un d'inspirant qui a pris le temps aussi de me partager son expérience. Oui, il y a eu beaucoup de progrès pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais elle-même le voit et ça existe encore. Il y a des obstacles, il y a des défis à ce niveau-là et elle, comment elle fait pour le surmonter? C'est sûr que chaque action qu'elle pose de sa vie a un effet sur le futur, donc il faut toujours garder une belle image. Et j'ai adoré la discussion parce qu'elle a été tout à fait honnête, tout à fait authentique avec moi pour me donner des outils en tant que femme pour réussir dans sa carrière. Après ce dîner, on est allé visiter 6 succursales. Donc moi et François, on est allé visiter les employés, voir comment ça se passait. Et c'était des visites surprises. Ça a été le highlight, je pense, de la journée parce que ça a été un beau moment. À chaque fois qu'on arrivait dans les succursales, les employés étaient heureux de voir François. Les employés avaient de l'admiration pour lui. C'était vraiment sincère. Et François a un parcours des plus respectables. A commencé comme caissier. Et petit à petit, a gravi tous les échelons pour finalement devenir CEO. Donc à chaque visite, François prenait le pouls de la situation, prenait le temps de parler avec les employés, de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va un petit peu moins bien. Et c'était beau à voir parce qu'il y avait une relation d'authenticité avec les employés et ça m'a beaucoup inspiré ce moment-là. Justement, d'être à la tête d'une entreprise, mais que partout où on va, on est respecté et que les gens sentent qu'ils sont entre de bonnes mains. Suite à cette visite-là, ça a été un petit peu une journée course contre la montre. On embarque dans l'auto, on s'en va à l'aéroport pour prendre le vol de 8h pour se rendre à Toronto. Et là, à 6h30 le soir, François regarde sa montre et me dit « T'as maintenant 12 heures dans le corps » parce que j'étais arrivée au bureau à 6h30 et en effet, j'avais 12 heures dans le corps, mais en réalité, je pense que j'aurais été vraiment fatiguée. Mais à cause de toute l'adrénaline et qu'à chaque seconde j'apprenais quelque chose de nouveau, j'étais pas fatiguée. J'étais surtout vraiment très heureuse de vivre ce moment-là. Puis même je trouvais que ça allait trop vite. Puis j'étais comme bon, il est déjà 6h30. Est-ce que j'en profite assez? Je pense que c'était ma réaction à ça. Alors je suis arrivée à l'hôtel environ vers 10h30. Donc on peut voir que ça a été une grosse journée. Pour moi, une grosse journée. Pour François, une journée comme toutes les autres. Donc, c'est pas une journée où on a une pause par-ci, une pause par-là. Non, c'est constamment de l'action. Encore une fois, je suis arrivée à l'hôtel, j'étais pas fatiguée, j'étais encore sur l'adrénaline. J'ai dû aller me coucher parce que le lendemain, la journée commençait également très tôt, à 7h le matin.
Alors le lendemain, ça a été vraiment un débrief, parler avec François sur qu'est-ce que ça a été l'expérience et de répondre aux dernières questions que j'avais. Et tout de suite après, à l'aéroport pour revenir à Montréal. Donc ça a été vraiment un périple intense. Mais dans l'avion, là, j'avais la tête qui bourdonnait, j'avais plein d'idées, j'étais inspirée. Qu'est-ce qui est le fun d'être CEO, qu'est-ce qui est moins le fun d'être CEO? Je vais commencer par le côté un petit peu plus négatif, en finir avec le bon côté. Quand on regarde les côtés négatifs, il y a les sacrifices que ça implique, tant au niveau de l'horaire, parce qu'on a un horaire qui est réglé à la minute près. Donc on a un peu moins de temps pour nous, tout le temps est dévoué à l'entreprise. Donc c'est sûr que les sacrifices, c'est la grosse partie du travail qui est beaucoup demandant. Mais maintenant, c'est quoi le beau côté de la chose? C'est que après tout ce travail-là, après tous ces sacrifices, ce qu'on peut dire, c'est moi, j'ai réussi à faire ça. D'autre côté plaisant, c'est sûr qu'on a la capacité d'inspirer les gens et François le fait à merveille justement en entretenant cette bonne relation-là avec les employés, d'être près des employés, mais aussi il y a la notoriété. Donc François a fait le Canadian Top 40 Under 40 qui est un honneur vraiment incroyable de recevoir ça. Alors maintenant, quelles sont les 5 qualités d'un bon CEO? D'abord, le leadership, c'est pas un secret. Pour se rendre aussi loin, il faut être capable d'avoir l'appui des gens, que les gens croient en nous. Et le meilleur exemple pour ça, c'est François qui me l'a donné. Il m'a dit, pour se rendre aussi loin, pour gravir les échelons, il faut que les gens nous voient comme la solution. Donc quand le directeur prend la décision, bon, on va donner des promotions, on a besoin d'un nouveau directeur pour tel poste, peu importe les avenues, les choix qu'on a, la personne à choisir, il faut que ça soit nous. Également, entretenir des bonnes relations avec les gens. En étant CEO, on peut penser que c'est un peu un one-man show. Au contraire, il faut justement avoir cette capacité-là de s'entourer des bonnes personnes. J'ai rencontré Louise, l'adjointe de François. J'ai rencontré Joanne également, 2 personnes, des perles, des personnes extraordinaires qui aident François dans son travail de tous les jours, qui sont là pour faciliter son travail. Mais comment faire en sorte que tout le monde bouge dans le même sens? Bien, il faut justement être reconnaissant envers les employés, avoir ce désir-là que les gens se sentent bien dans l'entreprise, que les gens se sentent encouragés et que tout le monde s'en aille vers le même objectif commun. Maintenant, bonne capacité à communiquer. En étant CEO, on est à la tête de l'entreprise, on est l'image de l'entreprise et le porte-parole. Être porte-parole, ça veut dire souvent communiquer des messages, que ce soit dans des réunions, avec la presse ou quoi que ce soit. Donc, il faut être capable de donner ses idées de façon claire, concise, pour que tout le monde sache où est-ce qu'on s'en va, comment est-ce qu'on y arrive. Et ça, c'est tout dans la façon de communiquer, par écrit, verbal, d'être capable de bien organiser ses idées pour que les messages se rendent de façon claire. La compétence et le savoir-faire, c'est certain que pour se rendre aussi loin, il faut que nous-mêmes, on ait une maîtrise de certaines notions. Donc, c'est vraiment simplement de s'assurer que si je veux faire un tel emploi, il faut que j'ai les qualifications pour et que je sois prêt à apprendre le métier, apprendre qu'est-ce que ça implique pour que moi, par la suite, quand j'aurai la poste de direction, je comprendrai ce que tout le monde dans la chaîne va faire pour pouvoir emmener leur travail à s'améliorer et à peaufiner le travail de tout le monde. Et finalement, être visionnaire. Donc, on peut faire la différence. On sait que la mission d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment et la vision, c'est où est-ce qu'on se voit être. Donc, avoir une vision, c'est vraiment de pouvoir, oui, l'avoir, la partager, faire en sorte que tout le monde est la même, créer un canal vraiment vers un objectif précis. Alors voilà, ça complète la vidéo. Encore un gros merci à la Société des relations d'affaires du HEC Montréal, Étienne, Ariane, François Desjardins ainsi que la Banque Laurentienne pour avoir mis tous leurs efforts pour créer un événement mémorable. Pour ma part, c'est la meilleure expérience de ma vie parce qu'en ce moment, j'ai les outils, j'ai ce qu'il me faut pour me rendre où je veux me rendre. Si vous aussi vous avez aimé la vidéo, give it a thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine!